Ce matin, j'avais envie de vous parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le mot grâce, premièrement, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? On va donner un exemple. Un prisonnier est coupable d'un crime et on lui fait grâce. Ça veut dire que dans le fin fond du compte, il méritait sa sentence, mais il a été gracié. Donc, il a été absous de son crime. Alors, on le libère. Alors, je vais vous apporter encore une fois dans la parole de Dieu, parce que c'est bien beau que je parle, mais l'important, c'est que ce soit la vérité. Il faut toujours regarder si c'est la vérité, ce qui se dit à propos de Dieu. Et puis, on va commencer avec juste quelques versets. Ça sera pas long, mais moi, c'est ce que j'appelle les versets d'or dans la parole de Dieu. On va aller voir comment, pour commencer, dans Romains 6, 23. Romains 6, 23, qui nous dit: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, moi, sur quoi je veux m'attarder, c'est que le don gratuit. Alors, le don gratuit, faut comprendre quelque chose. Quand c'est gratuit, pour résumer ce verset-là, en fait, c'est qu'un don ne peut pas se gagner. Ça a été donné et ça ne peut pas se gagner. Et si on vient rajouter à ça, ce qui est gratuit ne peut pas s'acheter. C'est gratuit, ça ne peut pas s'acheter. Ensuite de ça, on a dans Éphésiens 2:8, qui est semblable, qui est un verset clé, puis qui est un verset que j'aime bien relire. Alors, on va aller le voir. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alors, c'est le don de Dieu. Alors, le don, et ce qui est immérité ne peut pas dépendre des mérites. Ça n'est pas par les œuvres, comme que c'est dit juste à côté. Et on voit très bien que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Juste en dessous, on voit « ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, ce qui est immérité, c'est pas mérité, ne peut pas dépendre des mérites. Si on dit que c'est par les œuvres qu'on est sauvé, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. La foi va faire que tu vas faire des œuvres que Dieu va te mettre à cœur, mais ça prend la foi en premier. Il va te mettre à cœur, les œuvres-là. C'est pas pareil pour tout le monde. Un peut œuvrer dans tel domaine, dans l'autre, mais on n'établira pas ce sujet, on parlera pas de ce sujet-là. Mais c'est pour montrer que ce qui est immérité ne peut pas dépendre des mérites. Donc, la grâce est imméritée, elle ne peut pas dépendre des œuvres pour gagner ton ciel. Elle dépend de la foi en Jésus-Christ. Et on va aller voir le 3e verset.
qui est dans Hébreux 8.12. Hein? Hébreux 8.12. On a de la misère à voir le verset ici. Hein? Bon. Car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, on voit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Alors, c'est un verset d'or aussi. Hein? Donc, si par Jésus-Christ, notre avocat, il efface notre péché, alors ce qui est effacé ne peut reparaître. Il ne peut pas réapparaître. C'est effacé. Alors, il nous voit purs et sans tache devant lui par le sang de Christ. Et le dernier verset, qui est dans Éphésiens 1.4, qu'on va aller voir. Alors, c'est ça, dans Éphésiens 1.4. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Éphésiens 1.4? Je vais lire plus que seulement le verset 4 parce que c'est très, très bon. Hein? On va commencer à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur. Oups, un petit coup de dent. Alors, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Hein, c'est son plan. Pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Hein? Alors, on voit encore qu'il nous parle de sa grâce. Et on est sans défaut devant lui, à cause que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et moi, ce qui me frappe aussi dans ce verset-là, c'est ce qui est sans défaut ne peut être imparfait. Ce qui est sans défaut ne peut pas être imparfait. Alors, c'est comme ça qu'il nous voit. Il nous voit parfait, même si on est des pécheurs. Mais ça nous prend Christ pour comprendre ces facteurs-là. Alors, pour terminer, je vais simplement dire que ceux qui ont des questions, ceux qui ont des interrogations, ceux que ça les touche, ou peu importe la raison, vous pouvez toujours me texter en conversation privée. Ça va me faire plaisir de répondre à ce que je peux avec la parole de Dieu. Et dernier point, tous ceux qui veulent avoir ce livre, cette Bible, cette parole de Dieu, ce livre de vie, afin que vous puissiez, vous aussi, fouiller dedans, regarder ce que Dieu est, qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, et pourquoi tout ça s'était fait. Alors, cette Bible-là, moi, je m'engage à vous en envoyer une. Hein? Je vais vous en envoyer une gratuite. Alors, vous n'avez qu'à me texter aussi en privé, et où je vais pouvoir vous répondre et prendre votre adresse pour vous faire parvenir cette Bible-là. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qui purifie vos cœurs par le Christ, le Saint de Dieu.
Ma prière, c'est que tous les hommes parviennent à la vérité, la connaissance de Jésus-Christ, et par ce fait même à la vie éternelle. Et là où il y aura plus de pleurs, plus de tristesse, que de l'amour, de la joie et de la paix. Alors c'est un appel que Dieu fait à chaque homme. Il s'agit juste qu'on comprenne qu'on est libre et qu'on a le choix entre le bien et le mal. Et le Seigneur Jésus nous dit, choisis le bien, je vais te montrer comment parvenir à la vérité. Amen, Seigneur, merci pour cette parole. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.